Leçon 1. Traverser l'océan à la voile. Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé à traverser l'océan à la voile? Bonjour John. Naviguer en haute mer? Cela ressemble à une aventure. Absolument. Imaginez le frisson de traverser les vastes eaux libres. Je peux l'imaginer maintenant, le vent dans nos voiles, les embruns sur nos visages. Exactement. Et le sens de la découverte, l'exploration de nouvelles terres et de nouvelles cultures. Ce doit être une expérience incroyable. Avez-vous déjà navigué? Tu sais, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Mais ça a toujours été un rêve pour moi. Pareil ici. J'ai lu tellement d'histoires sur des voyages et des expéditions célèbres. Moi aussi. Comme le Mayflower traversant l'Atlantique vers le Nouveau Monde. Oui. Et les audacieuses circumnavigations d'explorateurs tels que Magellan et Drake. Absolument. Le courage et la détermination dont il a fallu faire preuve sont vraiment une source d'inspiration. Définitivement. J'adorerais suivre leurs traces un jour, même si ce n'est que de façon modeste. Moi aussi. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage en bateau ensemble un jour. Ce serait génial. Rien que d'y penser, ça m'excite. Pareil ici. Nous pourrions louer un bateau et explorer la haute mer. Oh, ça a l'air parfait. Je vais commencer à étudier quelques options. Merveilleux. J'ai hâte de commencer à planifier notre aventure en haute mer. Moi non plus. Ce sera une expérience inoubliable. Absolument. J'ai l'impression que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Leçon 2. Délices fait maison. Johanna, as-tu cuisiné à la maison récemment? Tu paries. J'ai essayé plein de nouvelles recettes. C'est génial. Quel type de plat avez-vous préparé? Eh bien, je me suis beaucoup concentrée sur les repas copieux faits maison. Oh, comme quoi? J'adorerais avoir des idées pour ma propre cuisine. Pour commencer, j'ai préparé de délicieux plats de pâtes. Des pâtes, hein? Ça a l'air délicieux. Quelle est ta recette de pâtes préférée? J'ai adoré une sauce marinara simple avec des herbes et des légumes frais. Ça a l'air bien. Il va falloir que j'essaie. Absolument. Et j'ai également expérimenté des recettes de poulet au four. Du poulet au four, hein? Y a-t-il des assaisonnements ou des techniques particuliers qui, selon vous, fonctionnent bien? J'ai frotté le poulet avec des épices comme du paprika et de la poudre d'ail. Oh, on dirait que ça rendrait le poulet super savoureux. C'est vraiment le cas. La cuisine maison est devenue un passe-temps tellement amusant pour moi. C'est génial. Je suis contente que ça te plaise autant. Merci.
Faites-moi savoir si vous voulez des recommandations de recettes. Ça ira. Il se peut que je doive accepter cette offre bientôt. Leçon 3. Une journée de soins pour Fido. Et Yana, avez-vous acheté de nouvelles friandises pour votre chien? En fait, je l'ai fait. J'ai acheté ces délicieux biscuits pour chien. Super, votre chiot va les adorer. Tu as d'autres cadeaux à leur offrir? J'ai également acheté quelques nouveaux pinceaux pour leur offrir une bonne séance de toilettage. Ah, c'est tellement attentionné. Il est très important de bien entretenir votre chien. Définitivement. Je veux m'assurer que mon ami à quatre pattes est beau et se sent bien. Je parie qu'ils apprécient tous ces soins. Les chiens sont vraiment les meilleurs amis de l'homme. Absolument. J'essaie de gâcher le mien chaque fois que je peux. Il le mérite. Je suis sûr que votre chien est un chiot heureux. Quelle est leur friandise préférée? Ils adorent ces petites bandelettes saccadées. Je dois les cacher ou ils vont les inhaler. Ah, on dirait mon chien. Ils n'ont aucune maîtrise de soi quand il s'agit de friandises. Parlez-moi de ça. Mais il est si difficile de résister à ses yeux mignons et implorants. Je cède toujours. Les chiens savent vraiment comment nous manipuler, n'est-ce pas? C'est sûr qu'ils le font. Mais ça ne me dérange pas de les gâter un peu. Après tout, ils font partie de la famille. Absolument. Votre chien a de la chance d'avoir un propriétaire si affectueux. Oh, merci John. Je veux juste qu'il soit aussi heureux que possible. Je suis sûr que c'est ce qu'il pense. Profitez de votre séance de soins avec votre ami à quatre pattes. Leçon 4. Déguster de délicieux plats. Et Yana, j'ai entendu dire que tu avais préparé de délicieux plats végétaliens récemment. C'est exact. J'ai expérimenté toutes sortes de recettes à base de plantes. C'est génial. Quel type de repas végétalien avez-vous concocté? Eh bien, l'un de mes nouveaux favoris est un copieux chili végétalien. Oh, le chili végétalien a l'air délicieux. Quel type d'ingrédients utilisez-vous? Je le remplis de haricots, de légumes et d'un mélange d'épices pour un maximum de saveur. Ça a l'air tellement satisfaisant. Pouvez-vous le faire complètement sans produits laitiers? Absolument. Je mets juste le fromage et c'est tout aussi savoureux. Super, c'est super pour les personnes intolérantes au lactose ou végétaliennes. Exactement. Et j'ai également perfectionné une recette de lasagne végétalienne. Lasagne végétalienne, hein? Cela demande un peu de créativité pour y parvenir. C'est le cas, mais l'essentiel est d'utiliser des substituts au fromage à base de plantes. Ah, je vois. C'est une excellente alternative pour le garder sans produits laitiers. Oui, et la texture est tout aussi crémeuse et délicieuse. Je suis impressionné. Vos compétences en matière de cuisine végétalienne sont au rendez-vous.
Merci. J'ai beaucoup aimé relever le défi de végétaliser des plats classiques. C'est génial que vous élargissiez ainsi vos horizons culinaires. Définitivement. La cuisine végétalienne m'a ouvert un tout nouveau monde de saveurs. Je peux l'imaginer. Eh bien, dites-moi si vous voulez un jour tester vos créations. Leçon 5. Franchir les frontières et s'épanouir. Matin. J'ai entendu dire que vous envisagiez de changer de carrière. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Eh bien, je me sens un peu insatisfait de mon travail actuel. Je veux faire quelque chose de plus significatif. Je vois quel type de travail qui pourrait être plus enrichissant vous intéresse? Je suis attirée par les rôles où je peux réellement faire la différence, comme le travail social ou le militantisme communautaire. C'est admirable. Qu'est-ce qui a inspiré ce désir d'un travail plus percutant? En grandissant, j'avais l'impression que les filles et les femmes étaient souvent trop surveillées par leurs parents. Ah, je peux comprendre que cela vous amène à aspirer à une vie plus indépendante et active. Exactement. Je me suis sentie appelée à mener une vie pleine d'action, à remettre en question les attentes de la société. C'est une motivation puissante. Avez-vous exploré des organisations ou des causes spécifiques? Oui, j'ai étudié les organisations à but non lucratif qui autonomisent les femmes et les filles de ma communauté. C'est super. Je suis sûr que votre passion et votre dynamisme seraient des atouts pour ce type d'initiative. Je l'espère. J'ai hâte de découvrir comment je peux utiliser mes compétences pour créer des changements positifs. J'admire ton ambition. Il est très important de suivre ses passions. Absolument. Je suis prêt à sortir du moule et à tracer ma propre voie. Je suis sûr que vous trouverez l'épanouissement que vous recherchez. Dites-moi si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Merci. Votre soutien compte beaucoup alors que je navigue dans ce prochain chapitre. Leçon 6. Atteindre vos objectifs. Et Yana, j'ai entendu dire que tu travaillais sur de nouveaux objectifs. Comment ça se passe? Salut John, c'était génial. Je me suis fixé des objectifs réalistes et cela m'aide vraiment à rester concentré. C'est génial. Quel type d'objectif vous êtes-vous fixé? Eh bien, j'ai essayé de décomposer les tâches les plus importantes en étapes plus petites et gérables. C'est une approche intelligente. Aborder les choses pièce par pièce peut rendre les grands objectifs moins intimidants. Exactement. Et j'ai prévu des contrôles réguliers pour suivre mes progrès. Sympa. Il est essentiel de rester responsable lorsque vous travaillez sur quelque chose d'important. Absolument. Cela m'aide à rester organisé et à maîtriser les choses. Je suis impressionné. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous fixer ce genre d'objectif? J'ai réalisé que je me sentais un peu dispersée, alors je voulais structurer davantage mes journées. C'est tout à fait logique. Avoir un plan clair peut faire toute la différence. C'est vraiment le cas.
Je me sens plus en contrôle de mon temps et plus motivée pour aller jusqu'au bout. C'est merveilleux à entendre. Sur quel type d'objectif vous êtes-vous concentré? Un mélange d'objectifs personnels et professionnels. Des choses comme apprendre une nouvelle compétence ou nettoyer mon placard. Ah, une approche holistique. Il est très important de trouver un équilibre entre les différents aspects de votre vie. Définitivement. Je trouve que les petites victoires sur les objectifs personnels alimentent en fait mon dynamisme professionnel. Je peux voir comment cela fonctionnerait. Le fait de vous sentir accompli dans un domaine renforce votre confiance dans les autres. Exactement. Le cycle a été très positif jusqu'à présent. J'ai hâte de continuer à progresser. Je suis content pour toi. Fixer des objectifs et les atteindre est tellement gratifiant. Leçon 7. Opportunité de réseautage. Matin. J'ai entendu dire que vous aviez prévu de participer à cet événement de réseautage la semaine prochaine. Matin. Oui, j'ai vraiment hâte. J'espère établir des liens précieux. C'est super. Le réseautage peut être un outil très puissant pour le développement personnel et professionnel. Absolument. J'essaie d'élargir mon réseau et de rencontrer de nouvelles personnes dans mon secteur d'activité. C'est logique. Qui sait quelles opportunités pourraient découler de ces connexions? Exactement. Le simple fait d'avoir plus de personnes à qui échanger des idées peut être très utile. Bien sûr. Et vous ne savez jamais quand quelqu'un que vous rencontrez pourrait avoir l'offre d'emploi idéale. Définitivement. J'espère sortir de l'événement avec au moins quelques pistes prometteuses. C'est un excellent état d'esprit. Mettre l'accent sur des connexions de qualité plutôt que sur la quantité. Exactement. Je préfère avoir quelques conversations sérieuses plutôt que d'essayer de parler à tout le monde. Une approche intelligente. La qualité prime sur la quantité lorsqu'il s'agit de réseautage. Absolument. Je veux m'assurer que j'interagis vraiment avec les gens et pas seulement en collectionnant des cartes de visite. Tu as l'air d'avoir un plan de match solide. Que attendez-vous le plus de cet événement? J'ai hâte d'apprendre ce que les conférenciers et les panélistes m'ont dit. Ce sont tous des leaders respectés dans le domaine. Sympa. Entendre différents points de vue peut être très utile, en particulier pour le réseautage. Définitivement. Et j'espère trouver un mentor ou deux qui pourront m'apporter des conseils et des conseils. C'est un objectif formidable. Le fait d'avoir quelqu'un de plus expérimenté avec qui apprendre peut être transformateur. Exactement. J'espère vraiment établir des liens significatifs lors de cet événement. Je suis sûr que tu le feras. N'oubliez pas d'être authentique et les bonnes personnes seront attirées par vous. Leçon 8. L'importance des forêts. Et Yana, savais-tu que les forêts sont essentielles pour nous fournir des médicaments naturels? Fascinant. Je ne savais pas que les forêts jouent un rôle si important dans les soins de santé. Absolument.
De nombreux médicaments sur lesquels nous comptons sont dérivés de composés présents dans les plantes. C'est incroyable. Je n'aurais jamais deviné que les forêts sont essentiellement des pharmacies naturelles. Exactement. Les chercheurs explorent en permanence le potentiel médicinal des plantes de la forêt tropicale. C'est vraiment passionnant. Je parie qu'il y a tant de remèdes inconnus qui attendent d'être découverts. Définitivement. Et les forêts ne nous fournissent pas seulement des médicaments, elles contribuent également à purifier l'air. Tu as raison. Les arbres sont des filtres à air naturels qui absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Précisément. Les forêts sont les poumons de notre planète et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Je vois la protection et la préservation des forêts ne sont donc pas seulement une question environnementale, mais également une question de santé publique. Précisément. La déforestation ne nuit pas seulement aux écosystèmes, elle peut également avoir de graves conséquences pour la santé humaine. Waouh, je n'avais jamais réalisé à quel point l'importance des forêts est multiforme. C'est révélateur. Ça l'est, n'est-ce pas? Les forêts fournissent tellement de services essentiels que nous tenons souvent pour acquis. Absolument. Je vais être beaucoup plus attentive au rôle que jouent les forêts dans ma vie quotidienne. C'est agréable à entendre. Chaque personne qui apporte de petits changements peut avoir de grands impacts. Définitivement. J'ai envie d'en savoir plus sur la façon dont je peux soutenir les efforts de conservation des forêts. Merveilleux, les individus peuvent s'impliquer de nombreuses manières, qu'il s'agisse de bénévolat ou de plaidoyer. Fantastique, il va falloir que je me penche sur quelques initiatives locales. Cette conversation a été très instructive. Je suis heureuse d'avoir pu vous éclairer sur la valeur incroyable des forêts. C'est un sujet qui me tient à cœur. Leçon 9. Les joies du voyage en solo. Et Yana, as-tu déjà envisagé de partir en voyage en solo? Tu sais, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'a fait demander? Eh bien, j'ai fait des recherches sur les avantages des voyages en solo, et cela m'a vraiment intrigué. Oh, j'adorerais en savoir plus. Quels sont les avantages que vous avez découverts? D'une part, c'est une opportunité incroyable de croissance personnelle et de découverte de soi. Ça a l'air vraiment séduisant. Je peux imaginer que ce serait une expérience profonde. Absolument. Et ce n'est pas seulement une question de cela, il s'agit également de liberté et de flexibilité. Je peux voir en quoi ce serait un attrait majeur. Pas besoin de faire des compromis ou de se coordonner avec les autres. Exactement. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, et faire exactement ce que tu as envie de faire. Cela semble incroyablement libérateur. Je parie que ce serait tellement rajeunissant. C'est vraiment possible. Et les liens que vous établissez en cours de route sont souvent très significatifs. Je peux l'imaginer. Rencontrer de nouvelles personnes et avoir ces interactions spontanées. Définitivement. Cela vous ouvre la voie à de nombreuses expériences et perspectives culturelles uniques.
Waouh, tu as vraiment éveillé mon intérêt. Je commence à comprendre le véritable attrait des voyages en solo. Je suis heureuse d'avoir pu partager certaines des connaissances que j'ai acquises. C'est certainement quelque chose qui mérite d'être envisagé. Bien sûr. Je pense que je vais commencer à envisager de planifier mon propre voyage en solo. C'est merveilleux. Je serais heureuse de partager tous mes conseils ou recommandations. J'apprécie cela. Cette conversation a été vraiment inspirante. Je suis content d'avoir pu t'inspirer. Les voyages en solo peuvent vraiment changer une vie. Leçon 10. Découvrir le monde culinaire. Matin. J'ai entendu dire que vous aviez assisté à des événements culinaires récemment. Qu'avez-vous fait? Tu as raison. En fait, j'ai beaucoup exploré la scène culinaire locale. Intéressant. À quel type d'événement avez-vous participé? Eh bien, j'ai récemment participé à quelques ateliers de cuisine au centre communautaire. Oh, ça a l'air vraiment marrant. Qu'avez-vous appris lors de ces ateliers? C'était génial. J'ai découvert de nouvelles techniques pour faire des pâtes maison et cuire du pain. Waouh, c'est impressionnant. J'aimerais en savoir plus sur la cuisson du pain. C'était une expérience tellement révélatrice. Je ne savais pas combien coûte la fabrication de pains artisanaux. Je peux l'imaginer. Faire du pain à partir de zéro doit être un processus difficile. Définitivement. Les instructeurs ont partagé de nombreux conseils et astuces utiles. C'est génial. Avez-vous essayé d'appliquer l'une de ces techniques à la maison? Oui, je l'ai fait. J'ai expérimenté différentes farines et entrées. Sympa. Je parie que ton pain fait maison a un goût délicieux. Cela a été un passe-temps vraiment enrichissant. J'ai même commencé à vendre certains de mes pains au marché fermier local. C'est fantastique. Transformer votre passion en une petite entreprise est tellement admirable. Merci, c'était très amusant et j'ai rencontré des gens formidables dans la communauté culinaire locale. Je peux voir l'appel. Entrer en contact avec des gourmets partageant les mêmes idées doit être vraiment enrichissant. Absolument. Avez-vous déjà participé à d'autres événements culinaires dans la région? Malheureusement, non. Mais tu as certainement éveillé mon intérêt. Peut-être que je vous rejoindrai à un atelier un de ces jours. Leçon 11. Explorer les options de voyage, Thaïlande ou Japon. Yana, j'ai besoin de tes conseils. J'essaie de choisir entre la Thaïlande et le Japon pour mes prochaines vacances. Les deux semblent être des destinations incroyables, mais je suis un peu déchiré. Oh, ce sont deux endroits très différents mais tout aussi fascinants. Que espérez-vous vivre au cours de votre voyage? Eh bien, je m'intéresse beaucoup aux aspects culturels et culinaires de chaque pays. J'adore essayer de nouveaux aliments et m'immerger dans différentes traditions. C'est une excellente perspective. La Thaïlande est connue pour sa scène de cuisine de rue animée et son riche héritage bouddhiste. Le Japon,
quant à lui, possède un mélange unique de culture moderne et ancienne. Exactement. C'est ce qui rend le choix si difficile. Je suis intrigué par les temples et les aventures en plein air en Thaïlande, mais les villes high-tech et la cuisine raffinée du Japon sont également très attrayantes. Je peux comprendre le dilemme. Avez-vous pensé au type d'expérience que vous espérez? Vous recherchez une ambiance tropicale plus décontractée ou une exploration urbaine rapide? C'est un bon point. Je pense que je penche davantage pour une expérience immersive plus lente. L'idée d'explorer les villages reculés et les paysages naturels de Thaïlande m'attire vraiment. Dans ce cas, la Thaïlande pourrait être la meilleure solution. Vous pourrez découvrir les magnifiques plages, les jungles luxuriantes et la culture locale dynamique. Le rythme de vie y est généralement un peu plus détendu. C'est utile. Et je suppose que je peux toujours garder le Japon pour un autre voyage si j'ai envie d'une aventure plus énergique et axée sur la technologie. Exactement. Ce qui est bien, c'est que les deux destinations proposent des expériences incroyables. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l'un ou l'autre. Tu as raison. Je pense que je vais opter pour la Thaïlande cette fois-ci. Plus j'y pense, plus je suis enthousiaste à l'idée de découvrir les merveilles naturelles et le riche patrimoine du pays. C'est merveilleux. Je suis sûre que tu vas passer un moment formidable. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils ou de recommandations pour planifier votre voyage. Ça ira, merci Anna. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. Cela m'a vraiment aidé à y voir plus clair. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Profitez bien de vos voyages et n'oubliez pas de partager quelques photos à votre retour. Absolument, je vais m'assurer de le faire. Merci encore. Cela a été une excellente conversation. Leçon 12. Établir un budget pour une escapade parfaite. Matin. Je commence à planifier mon prochain voyage et je pourrais avoir besoin de vos conseils en matière de budgétisation. Ça a l'air bien. Quel type de dépenses souhaitez-vous couvrir? Eh bien, je veux tirer le meilleur parti de mon expérience de voyage, mais je dois également faire attention à mon budget. La nourriture, l'hébergement et le transport sont mes principales priorités. C'est une excellente approche. En ce qui concerne la nourriture, je suggère d'essayer de trouver un équilibre entre les repas au restaurant et la préparation de certains repas vous-même. Les marchés locaux sont un excellent moyen d'économiser sur les produits d'épicerie. Absolument, j'ai également l'intention d'essayer la cuisine de rue locale autant que possible. C'est un excellent moyen de découvrir la culture et d'économiser de l'argent. Absolument. Et pour ce qui est de l'hébergement, avez-vous pensé à des auberges ou à des locations de type Airbnb? Ils peuvent être beaucoup plus économiques que les hôtels, en particulier pour les longs séjours. C'est un bon point. J'ai entendu beaucoup de choses à propos des auberges, en particulier pour les voyageurs en solo comme moi. Et Airbnb pourrait être une bonne option pour une expérience locale plus authentique. Exactement. Et pour le transport, pensez aux options publiques comme les bus, les trains ou même le covoiturage. La location d'une voiture peut coûter cher, alors essayez de limiter cela si possible. C'est un conseil vraiment utile. Je m'assurerai de faire des recherches sur toutes ces différentes options de transport et de trouver celles qui sont les plus rentables.
Merveilleux, et n'oubliez pas de prévoir un budget pour les activités et les expériences. Cela peut vraiment rendre un voyage mémorable. Définitivement. Je veux m'assurer d'en avoir assez pour profiter de la culture et des attractions locales, sans dépasser mon budget global. Ça a l'air d'être un bon plan. Assurez-vous simplement de prévoir une certaine marge de manœuvre dans votre budget pour faire face à des dépenses imprévues ou à des aventures spontanées. C'est une bonne décision. Je vais m'assurer d'avoir un petit coussin supplémentaire au cas où. Cela m'a été très utile. Je me sens beaucoup mieux préparé pour commencer à finaliser mes projets de voyage. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles en matière de budgétisation. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous poursuivez la planification de votre voyage. Je ferai l'affaire, merci encore. J'ai vraiment hâte de vivre cette aventure et de tirer le meilleur parti de mon budget de voyage. Leçon 13. À la découverte des trésors cachés du musée. Waouh, tu dois m'en dire plus sur le musée d'art que tu as visité la semaine dernière. Je voulais y jeter un œil. C'était incroyable. Il y avait tellement d'expositions et d'œuvres d'art fascinantes. J'aurais pu y passer toute la journée. Vraiment? Quels ont été les moments forts pour vous? J'adorerais connaître les pièces qui se sont le plus démarquées. Eh bien, la collection impressionniste était époustouflante. La façon dont les artistes ont capturé la lumière et le mouvement était tout simplement fascinante. Ah, j'adore l'art impressionniste. Qu'en est-il des autres galeries? Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez de voir? Absolument. L'exposition de sculptures anciennes était incroyable. Il y avait tellement de pièces complexes et détaillées que je ne pouvais m'empêcher d'admirer. Oh, ça me convient parfaitement. J'aime beaucoup l'histoire et les civilisations anciennes. Tu adorerais ça alors. Et l'aile d'art moderne était également fascinante. Il y avait des installations abstraites qui suscitaient vraiment la réflexion. L'art moderne peut être un succès ou un échec pour moi, mais je suis toujours prête à élargir mes horizons. Je vois ce que tu veux dire, mais crois-moi, ces pièces étaient captivantes. Ils m'ont vraiment fait voir les choses différemment. Très bien, tu as piqué ma curiosité. Je vais devoir consacrer une journée entière à explorer le musée comme il se doit. C'est une super idée. Il y avait tellement de choses à assimiler que j'avais besoin de plus de temps pour vraiment tout apprécier. Eh bien, je suis content que vous ayez vécu une expérience aussi incroyable. Maintenant, j'ai encore plus hâte de vous y rendre et de tout voir de mes propres yeux. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Préparez-vous à être époustouflé par l'ampleur et la variété des collections. Dûment noté. Je vais m'assurer de suivre mon rythme et de ne pas essayer de tout parcourir à la hâte. Cela m'a donné très envie de planifier mon voyage au musée. Merveilleux. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils ou recommandations une fois que vous aurez commencé à planifier. Je suis heureuse de partager plus d'informations. Absolument, je ne manquerai pas de choisir ton cerveau. Merci encore pour cette excellente recommandation. J'ai hâte de découvrir les trésors cachés du musée. Leçon 14. Le dilemme de la danse. Et Yana,
j'ai un petit problème et j'espérais que tu pourrais me donner quelques conseils. Bien sûr, que se passe-t-il? Je suis heureuse de vous aider si possible. Eh bien, il y a cette fille que j'aime beaucoup, et j'ai découvert qu'elle allait aller à une soirée dansante ce week-end. Ok, ça a l'air prometteur. Tu as prévu de l'inviter à danser? C'est juste ça, je ne suis pas sûr de devoir le faire. Je ne suis pas la meilleure danseuse, et j'ai peur qu'elle ne veuille pas danser avec moi. Je vois et bien, la confiance est essentielle quand il s'agit de danser, même si vos compétences ne sont pas les plus fortes. Mais que se passe-t-il si je fais des bêtises ou si je me ridiculise? Je ne veux pas me mettre dans l'embarras devant elle. John, tu ne peux pas te laisser arrêter par cette peur. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elle dise non, et tu auras appris quelque chose pour la prochaine fois. J'imagine que tu as raison. Mais que se passe-t-il si elle dit oui et que je n'arrive pas à suivre? Ensuite, vous lui demandez de vous apprendre quelques étapes. Il y a de fortes chances qu'elle soit flattée que vous souhaitiez apprendre d'elle. C'est une bonne idée. Et je suppose que même si je ne suis pas la meilleure danseuse, l'important est d'essayer, non? Exactement. Le plus important est de vous faire connaître et de ne pas vous laisser freiner par vos insécurités. Tu sais, tu as raison. Je vais juste y aller et voir ce qui se passe. Au moins, j'aurais essayé, au lieu de me demander « et si ?» C'est l'esprit. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Sois toi-même et amuse-toi bien. D'accord, je me sens mieux à ce sujet maintenant. Merci beaucoup pour ce discours d'encouragement. Je l'apprécie vraiment. À tout moment. Je te soutiens, et j'ai hâte de savoir comment ça se passe avec la soirée dansante. Fera l'affaire. Souhaite-moi bonne chance. Leçon 15. Le dilemme de l'orientation. Yana, puis-je avoir ton aide pour quelque chose? Absolument. Quoi de neuf? J'essaie de trouver ce nouveau restaurant dont tout le monde parle, mais j'ai du mal à le trouver. D'accord. Connaissez-vous la zone générale dans laquelle il se trouve? Eh bien, je sais que c'est censé être près de l'entrée du centre commercial, mais je ne suis pas totalement sûr. Laisse-moi réfléchir. Le centre commercial peut parfois être un véritable labyrinthe. As-tu une adresse ou une rue à traverser à me donner? Malheureusement, non. J'espérais que tu connaisses l'endroit puisque tu es ici plus que moi. Laisse-moi me creuser la tête. Est-ce le nouveau qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques semaines? Oui, je pense. J'ai entendu dire que la nourriture y était incroyable. Ok, je crois que je connais celui dont tu parles. Il se trouve juste à côté de l'entrée principale, sur le côté gauche lorsque vous entrez. Super, ça m'aide beaucoup. Combien de temps faut-il habituellement pour s'y rendre depuis le parking? Peut-être 5 minutes environ, selon l'affluence. Ce n'est pas très loin à pied. Génial, c'est parfait. J'apprécie vraiment que tu m'aides. J'étais un peu perdu en essayant de le retrouver.
Pas de problème du tout. Je suis content d'avoir pu t'indiquer la bonne direction. Dites-moi comment est la nourriture si vous finissez par y aller. Je ferai l'affaire, merci encore. Je suis sûr que ce sera délicieux. À tout moment, profitez de votre repas. Leçon 16. Coordination d'un dîner. Matin. Je voulais vous proposer une idée. Et si nous organisions un dîner ce week-end? Oh, ça a l'air amusant. À quoi pensais-tu exactement? Eh bien, je pensais que nous pourrions inviter quelques amis proches, prendre un bon repas et nous retrouver. Je l'adore. Qui aviez-vous en tête d'inviter? Peut-être Sarah et Tom, et quelques-uns de nos autres amis. D'excellents choix. Et quel type de nourriture envisageais-tu? Je pensais à quelque chose de décontracté mais délicieux, peut-être un bon plat de pâtes ou des viandes grillées. Miam, ça a l'air parfait. Je peux vous aider à planifier le menu si vous le souhaitez. Ce serait formidable, j'apprécierais vraiment votre aide. Des idées sur ce qu'il faut servir? Que diriez-vous d'une pâte aux légumes printaniers avec une salade d'accompagnement? Et nous pourrions faire du poulet grillé ou du saumon. Oh, ça a l'air absolument délicieux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Ah, moi aussi. Et nous devrions certainement prendre du vin et un dessert aussi. Absolument. Peut-être un bon vin rouge et un dessert simple mais savoureux. Ça a l'air d'être un plan. Je peux vous aider à acheter les ingrédients si vous le souhaitez. Ce serait génial, merci Anna. Je vais m'assurer d'avoir toutes les fournitures dont nous avons besoin. Parfait, dites-moi simplement la date et l'heure et je serai là avec les cloches allumées. Génial, j'ai vraiment hâte. Ça va être une super soirée. Moi aussi. Ce serait tellement agréable de réunir tout le monde pour une soirée amusante et relaxante. Leçon 17. Transparence et livraison. Très bien, parlons de ce nouveau projet sur lequel nous travaillons. Absolument. Je pense que la transparence sera essentielle à cet égard. Je suis d'accord. Nous devons nous assurer que toutes les personnes impliquées savent exactement ce qui se passe. Définitivement. Et pas seulement les détails de haut niveau, mais aussi les détails de fond. Exactement. Les gens doivent comprendre toute la portée et le calendrier de cette initiative. Précisément. Nous ne pouvons nous permettre aucune surprise ou erreur de communication par la suite. Totalement. Et en termes de livraison, je pense que nous devons faire très attention au calendrier. C'est une bonne remarque. Nous devons nous assurer de fixer des attentes et des délais réalistes. Absolument. Trop promettre et ne pas tenir ses promesses est un moyen infaillible de perdre sa crédibilité. Exactement. Nous devons sous-promettre et dépasser nos promesses si nous voulons que cela soit un succès. Définitivement. Et nous devrions probablement prévoir un peu de temps tampon,
juste au cas où. C'est certainement une bonne idée. Mieux vaut avoir un peu plus de marge de manœuvre que de se bousculer à la dernière minute. D'accord. Et nous devrons également rester au fait du suivi des progrès, pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Absolument. Des contrôles réguliers et des mises à jour de statut seront cruciaux. Je suis tout à fait d'accord. Transparence et gestion de projets rigoureuse, voilà la clé pour y parvenir. Bien dit. Je pense que si nous nous concentrons sur ces deux points, nous serons en pleine forme. Je suis sûr que nous pouvons y parvenir. Tant que nous restons alignés et que nous communiquons clairement. Leçon 18. Découvrir les loisirs. Et Yana, je pensais essayer un nouveau passe-temps. Avez-vous des suggestions? Oh, c'est une idée géniale. Quel type de loisirs avez-vous envisagé? Eh bien, je suis vraiment intrigué par l'idée d'apprendre une nouvelle langue. Pensez-vous que cela pourrait être une bonne option? L'apprentissage d'une nouvelle langue est un passe-temps fantastique. C'est un excellent moyen de stimuler votre cerveau et de vous connecter à de nouvelles cultures. C'est ce à quoi je pensais aussi. Y a-t-il des langues en particulier que vous me recommanderiez de consulter? C'est difficile. Peut-être que quelque chose comme l'espagnol ou le mandarin pourrait être intéressant et utile. Les deux semblent attrayants. Je vais devoir faire quelques recherches supplémentaires pour voir ce qui me parle. Absolument. Et tu sais, il y a tellement d'autres loisirs. Avez-vous pensé à vous lancer dans un nouveau sport ou un nouveau métier? C'est un excellent point. En fait, j'ai toujours voulu m'essayer à l'ébénisterie. Oh, le travail du bois. Cela pourrait être vraiment enrichissant. Et vous pourriez réaliser toutes sortes de projets de bricolage sympas. Exactement. Je suis plutôt doué, donc je pense que je pourrais vraiment m'y intéresser. Je vais peut-être commencer par quelque chose de simple, comme construire un nichoir. Quelle drôle d'idée! Les nichoirs sont le projet de menuiserie idéal pour les débutants. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Merci pour ces excellentes suggestions. Je suis inspiré. À tout moment. J'ai hâte de voir quel nouveau passe-temps tu finiras par t'adonner. Tiens-moi au courant, veux-tu? Absolument. J'ai hâte d'essayer quelque chose de nouveau et de sortir de ma zone de confort. Leçon 19. La tenue parfaite. Bonjour. Je suis à la recherche d'une nouvelle tenue pour une occasion spéciale. Des conseils de mode? Oh, c'est passionnant. De quel type d'événement s'agit-il? Cela m'aidera à vous donner de bonnes recommandations. C'est un mariage. L'un de mes meilleurs amis va se marier. Je veux faire de mon mieux, mais je ne sais pas par où commencer. Une tenue de mariage, c'est une excellente occasion de se déguiser. Pour un événement officiel comme celui-ci, je vous suggère de choisir un costume classique ou une jolie chemise boutonnée avec un pantalon habillé. Un costume, hein? J'en ai déjà quelques jolis dans mon placard. Mais je pensais aussi à peut-être trouver un blazer élégant à la place.
Un blazer pourrait être une bonne option. Cela vous donnerait un look plus décontracté et élégant. Et vous pouvez l'associer à un pantalon bien ajusté. J'aime bien ce son. Et avez-vous des idées sur les couleurs ou les motifs que je devrais envisager? Pour un mariage, je vous recommande de vous en tenir à des tons plus neutres ou plus discrets, peut-être un blazer bleu marine ou gris anthracite. Vous pouvez même créer un subtil motif à fines rayures ou à carreaux. Oh, j'aime bien l'idée d'un blazer à motif. Cela pourrait ajouter une très belle touche de personnalité à la tenue. Absolument. Et vous pourriez garder le reste du look simple, une chemise blanche impeccable, peut-être des chaussures de ville brunes ou noires. C'est une excellente suggestion. Je pense que j'ai juste le blazer en tête, en fait. C'est un joli modèle gris à chevrons. Oh, ça a l'air parfait. Le chevron est un motif si classique et sophistiqué. Je me sens vraiment bien avec ce plan de tenue. Merci beaucoup pour ces conseils géniaux. Tu es une bouée de sauvetage. À tout moment. Je suis sûre que tu vas avoir l'air absolument superbe au mariage. Passez un moment merveilleux. J'apprécie. J'ai hâte de vous montrer le nouveau look. À bientôt. Leçon 20. Dilemmes éthiques. Et Yana, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Je suis confronté à un dilemme éthique au travail. Oh, ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon patron a fait pression sur moi pour que je falsifie certains chiffres de nos rapports financiers. Il dit que ce n'est qu'un mensonge inoffensif destiné à améliorer l'image de l'entreprise. Arg, c'est une situation délicate. D'un côté, je comprends pourquoi votre patron veut donner une tournure positive aux choses. Mais d'un autre côté, cela serait considéré comme une fraude, ce qui est définitivement illégal. Exactement. Cela m'a vraiment déchiré. L'entreprise est en difficulté et je sais que mon patron essaie juste de nous maintenir à flot. Mais j'ai de sérieuses réserves morales quant à la préparation des livres. Je comprends parfaitement ton dilemme. C'est une décision difficile, vous voulez être fidèle à votre entreprise, mais vous devez également respecter vos propres principes éthiques. Hein? Et je crains que si je refuse, cela ne mette en danger mon travail. Mais je n'arrive tout simplement pas à faire quelque chose que je sais mal, même si cela peut aider l'entreprise. Hum, c'est vraiment difficile d'être dans cette situation. Avez-vous envisagé de parler de vos préoccupations à un autre membre de l'entreprise? Il existe peut-être un moyen de résoudre les problèmes sans recourir à des tactiques contraires à l'éthique. J'y ai pensé, mais je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. C'est mon patron qui est à l'origine de cette initiative, et je ne veux impliquer personne d'autre au risque de causer d'autres problèmes. Je vois et bien, dans un cas comme celui-ci, je pense vraiment que vous devez suivre votre boussole morale. Même si cela implique de risquer votre travail, il est très important d'être honnête et de respecter vos principes. Tu as raison. Je pense qu'au fond de moi, je savais déjà que c'était la voie que je devais emprunter. C'est juste effrayant, tu sais. Mais je dois être capable de me regarder dans le miroir. Absolument. Je sais que ce n'est pas une décision facile, mais à long terme, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau si vous restez fidèle à votre éthique. Je vous souhaite bonne chance à ce sujet.
Merci. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'écouter et de donner votre point de vue. Il est utile d'en parler à quelqu'un. Bien sûr, à tout moment. Je suis content d'avoir pu fournir une caisse de résonance. N'oubliez pas que vous avez ceci. Restez fort et faites ce qu'il faut. Fera l'affaire. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Leçon 21. L'atterrissage sur la Lune. Bonjour. Avez-vous suivi l'actualité de la prochaine mission lunaire? Tu paries. Je suis tellement excitée à ce sujet. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis le dernier alunissage. Absolument. Le gouvernement américain a parrainé ce nouveau programme, qui porte enfin ses fruits. J'ai hâte de voir les premières images du nouveau module lunaire. Je me demande quel genre de découvertes scientifiques ils vont faire cette fois-ci. Moi aussi. J'ai entendu dire qu'ils prévoyaient de mener toutes sortes d'expériences et d'explorations à la surface. C'est vrai, j'ai lu qu'ils voulaient établir une présence plus permanente sur la Lune cette fois-ci. Peut-être même y construire une station de recherche un jour. Waouh, ce serait incroyable. Imaginez pouvoir vivre et travailler sur la Lune. On dirait un film de science-fiction. Je sais. C'est fou le chemin parcouru par la technologie spatiale. Quand on pense aux missions Apollo originales, il s'agit vraiment d'un grand pas en avant. Définitivement. Je suis sûr que les astronautes sélectionnés pour cette mission doivent être au-dessus de la Lune, sans jeu de mots. Ah, je suis sûr qu'ils sont ravis. C'est un grand honneur d'être choisi pour une mission historique comme celle-ci. Absolument. Je n'arrive même pas à imaginer ce que c'est que de marcher sur la surface de la Lune. Moi non plus. Ce doit être une expérience à la fois impressionnante et pleine d'humilité. Je suis tellement contente que nous retournions sur la Lune. Moi aussi. Ce sera fascinant de voir ce qu'ils découvriront et apprendront de ce nouveau chapitre de l'exploration spatiale. Je suis d'accord. Cette mission a le potentiel de révéler de nombreuses nouvelles informations sur notre voisin céleste. Définitivement. Je serai collé à la télé quand ils commenceront à diffuser en direct depuis la Lune. J'ai hâte. Leçon 22. La réforme. Et Yana, as-tu vu le documentaire sur la réforme hier soir? Non, je l'ai raté. Qu'en avez-vous pensé? C'était vraiment fascinant. Il a exploré la façon dont les différentes églises protestantes se sont formées au cours de cette période. Ah, je vois. La réforme a été une période charnière dans l'histoire de l'Europe, n'est-ce pas? Absolument. De nombreuses guerres ont eu lieu entre des dirigeants locaux favorables à différentes factions religieuses. Oui, les luttes de pouvoir entre l'Église catholique et les différents groupes protestants étaient intenses. Bien sûr. Cela a entraîné un changement majeur dans le paysage religieux et politique à travers le continent. Définitivement. Je suis toujours étonnée de voir à quel point ces conflits religieux ont façonné le cours de l'histoire. Moi aussi.
C'est fou de penser à l'ampleur des effusions de sang et des bouleversements provoqués par des désaccords théologiques. 1. Cela montre à quel point les croyances des gens peuvent être profondément enracinées et à quel point ils les défendent avec passion. Exactement. La Réforme a vraiment mis en lumière les divisions qui peuvent découler de points de vue religieux divergents. Absolument. Mais cela a également ouvert la voie à une plus grande liberté religieuse et à une plus grande diversité, ce qui constitue un héritage positif. Tu as raison. Il s'agit d'un héritage complexe, qui a des conséquences à la fois positives et négatives. Définitivement. C'est une période fascinante pour étudier, c'est certain. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Définitivement. Je suis content d'avoir vu ce documentaire. Cela m'a vraiment fait apprécier l'importance de la Réforme. Pareil ici. Il est toujours bon d'en apprendre davantage sur les moments cruciaux de l'histoire qui façonnent notre monde d'aujourd'hui. D'accord. Il y a encore tant à découvrir en ce qui concerne la Réforme et son impact durable.